tous les téléspectateurs de Boneza Media TV, Analyso TV et Visibilité Media TV. Nous sommes ravis encore une fois de nous présenter encore pour cette belle émission des débats politiques. Aujourd'hui, comme toujours, vous le savez, nous allons parler d'un sujet beaucoup plus important. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui concerne la paix, qui est une affaire de tous. La paix, une affaire de tout le monde, l'implication de la population pour le retour de la paix en Ituri. Aujourd'hui, nous avons reçu comme invité Maître Mukuna Kassanda, c'est un cadre de l'UDPS, d'ailleurs vice-président de l'UDPS en Ituri. Bonjour. Bonjour madame les journalistes, bonjour aussi à mes co-débatteurs qui sont avec moi sur cette table et bonjour aussi aux téléspectateurs. Merci beaucoup pour nous avoir honorés sur notre plateau. Nous sommes également avec Monsieur Patrick Manzanga, c'est un cadre aussi du MLC, un parti au pouvoir, il ne faut pas l'oublier. Bonjour. Bonjour madame, je suis ravi et je profite pour saluer tous les téléspectateurs de la chaîne Boneza TV. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le savoir, mais nous sommes également avec un analyste politique de la province de l'Ituri. C'est M. Bruno Akilisende. Bonjour. Bonjour madame et bonjour aussi aux téléspectateurs. Je salue également les co-débatteurs avec qui nous sommes assemblés. Maintenant, nous allons débattre ces beaux sujets. Merci beaucoup. Le monde actuel dans l'Ituri a reçu de très beaux sujets aujourd'hui et nous savons que nous allons bien traiter ces sujets qui concernent l'implication de la population pour le retour de la paix en Ituri. La paix, c'est une affaire de tout le monde. Nous sommes avec vous, Bruno Akilisende. Vous attaquez l'un des analystes politiques de la province de l'Ituri. Vous attaquez là de la population, parmi les leaders d'ailleurs, les leaders d'opinion de la population. Qu'est-ce qu'on peut recevoir après les élections? On nous a promis qu'après l'élection, il y aura retour de la paix, mais aujourd'hui, les tueries se poursuivent. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bon, madame, merci pour m'avoir accordé la parole. C'est vrai que pendant la campagne, tous les candidats venaient avec son discours pour persuader la population pour faire être voté. C'est vrai, nous avons écouté, même les candidats présidents sont arrivés à Bunia, chacun a prononcé son discours. Les députés nationaux sont arrivés et aussi les professions. Alors, ce que nous allons dire, c'est vrai que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui sont spécialisés pour la sécurité de la population parce qu'ils sont payés pour ça. Nous, en tant que les leaders d'opinion, et je suis civil, c'est-à-dire je suis population ici, nous avons une limite. Donc pour notre contribution, c'est seulement les dénonciations que nous faisons, mais aussi la manière dont nous prêchons la cohésion sociale. Déjà une question, lorsque vous parlez qu'il y a certaines gens qui sont vraiment habilités pour la sécurité, vous voulez parler de quelle catégorie? Nous avons par exemple l'armée, nous avons la PNC, les services de renseignement, tout ça, ce sont des services spécialisés pour la sécurité des populations et leur bien. D'ailleurs, ça c'est la mission régalienne même de la PNC et de l'armée. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous voulez mettre l'insécurité ou alors la continuité, la persistance de l'insécurité entre les mains de forces armées de la RDC? Je pense que la responsabilité est partagée, mais la grande partie c'est pour l'État congolais. Parce qu'à ce niveau, je vous dis que si moi ici, en tant que civil, je joue mon rôle, je suis acteur politique, je suis en train de prêcher la cohésion sociale. Et si les gens qui ont pris les armes n'ont pas écouté ce que nous sommes en train de dire, parce que moi je me limite tout simplement sur les discours, je n'ai pas autre force majeure pour aller épouser la paix ou encore contraindre ces miliciens, mais je me limite seulement sur la sensibilisation. C'est ce que nous faisons également. J'étais en Djougou, nous avons sensibilisé nos frères, nous les avons d'ailleurs découragés à travers nos discours de dire que non, il fallait qu'ils reviennent à la raison. Le moment n'est pas là pour détruire la province, mais il fallait que nous puissions passer au développement. Mais fort malheureusement, ça continue jusqu'à présent. C'est-à-dire il y a les tireurs de ficelles à ce niveau et qui doivent être poursuivis, n'est-ce pas, toujours par le même l'État. Mais au niveau de l'État, c'est quoi? Vous savez, madame, si je dis qu'il y a des gens qui sont spécialisés à sécuriser la population, notamment la PNC et l'armée, c'est-à-dire il y a un problème de manque de volonté que nous avons constaté à ce niveau, contrairement à ce qui a été dit ici pendant la campagne, parce que je vous rappelle que son Excellence, Monsieur le Président, était à Bunia. Le Président a promis aussi la même chose, de matérialiser. Il fallait d'abord, maintenant la population attend la matérialisation de sa promesse, surtout la paix
au niveau de la province de l'Ituri. Mais fort malheureusement, vous allez trouver que heureusement, le chef de l'État lui-même, d'abord dans son mandat passé, il avait dit qu'il y a ce qu'on appelle les magouilles au sein de l'armée. Je vous donne l'exemple ici.